Ce soir, baissons la tête et confions ce moment au Saint-Esprit. Confions toutes choses aux mains du Saint-Esprit. Père, nous te rendons toute la gloire et te remercions pour ce moment que tu permets. Ô Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, viens faire nous du bien. Saint-Esprit, viens et touche nos cœurs, touche nos vies, Seigneur. Et que le ciel soit ouvert. Et que la parole de Dieu soit répandue. Et en ce lieu, Papa, viens nous faire du bien, fais tomber les forteresses. Ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions comprendre ta parole, Seigneur. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous ai dit bonsoir tout à l'heure, c'est ça? Ok. Nous allons prendre notre Bible dans Romains 9. Le thème c'est « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaïe ». Romains 9. Versets 12 à 13. Romains 9, le verset 12. Il fut dit à Rebecca. Attends, vous y êtes? Ça va? Vas-y, fais la lecture. Romains 9, le verset 12. Il fut dit à Rebecca. Il fut dit à Rebecca. L'aîné sera assujetti au plus jeune. L'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob. J'ai aimé Jacob. Et j'ai haï Ésaü. Et j'ai haï Ésaü. Reprends encore. Il fut dit à Rebecca. Il fut dit à Rebecca. L'aîné sera assujetti au plus jeune. L'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob. J'ai aimé Jacob. Et j'ai haï Ésaü. Et j'ai haï Ésaü. Prends Genèse chapitre 25 à partir du verset 23. Genèse 25, le verset 23. Et l'Éternel lui dit. Et l'Éternel lui dit. Deux nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Alléluia. Amen, amen. Amen. Dans le texte de Genèse 25, il est question de la naissance des deux fils d'Isaac. Alléluia. La naissance des deux fils d'Isaac. Amen, amen. Vous devez comprendre que lorsque ces enfants-là devraient naître, Dieu avait parlé à la mère. Amen, amen. Pour lui dire que dans ton ventre, il y aura deux nations. C'est des jumeaux. Amen, amen. Deux peuples. Alléluia. Qui sont dans ton ventre. Et lorsqu'ils vont sortir de tes entrailles, ces deux nations-là vont se séparer. Amen, amen. Et un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Gloire à Dieu. On dit le plus grand sera assujetti à qui? Au plus petit. Donc qui est le plus petit? C'est Jacob. Allez, regardez. Au moment de l'accouchement, le premier qui est sorti, c'est Ésaü. Quand Ésaü sortait, Jacob a attrapé le talon de son grand frère. Chez nous en Afrique, on dit que le premier qui sort, c'est lui qui est le plus petit. Sinon, ici, là, le plus petit, là, c'est celui qui a sorti après.
Je ne sais pas d'où c'est venu cette idée-là. Franchement, je me pose toujours des questions. On dit quand tu mets les jumeaux au monde, celui qui sort en premier, c'est le plus petit. Ah, les Africains. Bon, moi, mon grand frère, là, il est sorti avant moi. Donc, moi, je suis plus grand que lui. Ah, c'est celui qui sort premier, celui qui est le plus grand. Je ne sais pas d'où ils ont levé cette théorie-là. Tout cela pour nous conduire encore dans le fétichisme. Si ce n'est pas dans le fétichisme où nous conduit là, il n'y a pas dans un autre lieu où nous conduire encore en Afrique ici. Amen, amen. C'est pourquoi écoutez, c'est pourquoi les Africains, quand vous les regardez vous-même, leur fondement c'est l'idolâtrie. Tellement ils sont un peuple idolâtre. Gloire à Dieu. Amen, amen. Donc, de ces deux peuples-là vont sortir de tes entrailles. Le plus petit, il sort en dernière position. Mais quand lui il sort là, lui il ne sort pas pour sortir. Il sort puis il est en train d'attraper le talon de, de son grand frère. Amen, amen. C'est-à-dire pour marquer et montrer réellement que c'est lui le plus petit qui va assujettir le plus grand. Amen, amen. Alléluia. Et donc, quand nous lisons, comment on appelle bien ces passages-là, nous voyons que Dieu, depuis le ventre de, comment on appelle ça même, de Rebecca, avait déjà fait un choix. Et le choix de Dieu s'était porté sur Jacob. Alléluia. Jacob et Ésaü. Amen, amen. Le choix de Dieu s'est porté sur Jacob. Dieu a dit que je vais aimer Jacob et j'ai haï Ésaü. Je vais vous expliquer ce que haï signifie. Ça ne veut pas dire que Dieu a eu de la haine pour Ésaü. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a aimé moins, comment on appelle ça? Ésaü, ou du moins, il a préféré Jacob à Ésaü. Alléluia. Et nous avons vu hier pourquoi est-ce que Dieu a préféré Jacob à Ésaü, n'est-ce pas? Parce que lorsque vous étudiez bien la vie d'Ésaü, vous allez voir que Ésaü n'avait aucune attirance pour les choses divines. Alléluia. Il n'avait aucune attirance pour les choses divines. Pour les choses de Dieu, il n'en avait aucune attirance. Amen, amen. Et Ésaü était perçu comme quelqu'un de profane. Amen, amen. Et en plus de cela, c'est quelqu'un qui a vendu son droit d'aînesse. Je vous ai donné le verset dans Deutéronome 21, verset 17. Vous pouvez lire ça après, où on parle du droit d'aînesse. Amen, amen. C'est-à-dire, il allait vendre son droit d'aînesse. Alléluia. Or, celui qui a le droit d'aînesse, c'était celui qui devait profiter de l'héritage de la famille. Et celui qui a le droit d'aînesse, c'est celui qui a la double portion de l'héritage. Je vous ai expliqué que la double portion, ça veut dire la moitié de l'héritage. Ça ne veut pas dire deux fois. C'est une expression. Est-ce que c'est clair? C'est clair, non? Donc, qui devait avoir la double portion de l'héritage? C'était qui? Ésaü. Mais Ésaü, il s'en foutait de la double portion de l'héritage. Et comprenez aussi que celui-même qui avait la double portion de l'héritage, il exerçait en même temps une fonction de sacrificateur de la famille. Donc, cette fonction de sacrificateur-là, c'était une fonction sacrée. Donc, toutes ces choses n'intéressaient pas Ésaü. C'est pourquoi la Bible dit que Ésaü était quoi? Était comment on appelle ça même? Un chasseur. Il était cultivateur, certes, c'est vrai, cultivateur, mais il chassait aussi. Alléluia. Et quand vous regardez le personnage Ésaü, il n'y a rien qui peut attirer Dieu vers Ésaü. Amen, amen. Donc, ces deux nations, d'Ésaü est sortie la nation qu'on appelle Édom, les Édomites. Alléluia. Les Édomites, ils étaient à côté du peuple d'Israël. Amen, amen. Et de Jacob est sortie une autre nation qu'on appelle comment? Israël, le peuple de Dieu. Alléluia. Donc, quand Dieu dit j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, c'est un langage qu'il utilise. On appelle ça le langage de l'amour et le langage de la haine. Alléluia.
c'est le langage de l'amour qu'il utilise et le langage de la haine. Amen, amen. Donc Dieu ici montre qu'il aime Jacob. Il montre son amour pour Jacob. Il montre son amour pour Jacob. Mais par contre, pour celui d'Ésaü, Dieu montre de la haine. C'est-à-dire, ce n'est pas de comment on appelle ça, de l'amour qu'il montre. Parce qu'il ne s'intéresse pas à lui. Écoutez-moi très bien. Ésaü, c'est le type de personne qui ne s'intéresse pas à Dieu. Ésaü, c'est le type de personne qui aime profaner les choses sacrées. Et vous pouvez voir quelques types de descendants d'Ésaü dans la Bible. Les enfants du sacrificateur Élie, Ophni et Phiné, qui eux ne respectaient rien dans la sacrificature. Ils ne respectaient rien du sacerdoce. Ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils s'en foutaient des choses sacrées. Et ça, c'est le type de comment on appelle ça, d'Ésaü. Alléluia. C'est le type d'Ésaü. Donc Dieu ne peut pas faire alliance, ou du moins ça, Dieu ne peut pas apprécier quelqu'un qui n'a pas de respect, ou bien qui n'a pas de soin pour les choses saintes ou les choses sacrées. Et ça, c'était le personnage Ésaü. Donc, je vais présenter deux tableaux ce soir, pardon. Le tableau Jacob et le tableau Ésaü. Et chacun va chercher sa place. Où tu te trouves? Alléluia. Amen, amen. Où tu te trouves? Donc nous tous, nous savons que Dieu est le mal. Dieu est tout ce qui est mauvais. Il est cela. Et c'est ça le type d'Ésaü. Donc, quand on présente d'abord le tableau Ésaü, nous voyons que Ésaü, il n'a pas de respect pour les choses sacrées. C'est pas ça? Premièrement, parce qu'il a vendu son droit d'aînesse. Nous voyons que la sacrificature ne l'intéressait pas dans la maison, c'est-à-dire le service. Amen, amen. On voit aussi qu'il n'était même pas prêt même pour prendre l'héritage. Pourquoi Dieu n'a pas permis, il dit même permis, que Ésaü prenne l'héritage? Parce que Ésaü n'allait pas faire bon usage de l'héritage de Dieu. Parce que l'héritage que Jacob avait, non, du moins Isaac avait là, il avait pris ça de qui? De qui? D'Abraham. Donc c'était des choses sacrées. Donc, chez les Juifs sont des peuples conservateurs, des peuples de lignée. C'est-à-dire, les choses de la famille, ils les conservaient afin de les transmettre aux générations futures. Donc, Dieu voit que, en transmettant le sacerdoce, ou les choses sacrées à Ésaü, c'était une manière de mettre fin à quoi? À l'héritage des nations, ou bien des générations futures. Donc vous voyez pourquoi l'héritage n'a pas été confié à Ésaü, parce que les générations futures étaient en danger. Quelqu'un me comprend? Voilà. Encore, quel était le type, le personnage Ésaü encore? C'était quoi? On dit que c'était quelqu'un qui était profane. Il a dit ça, non? Profane, amen. Et c'était quelqu'un qui était déloyal. Pourquoi? Parce que quand vous lisez bien Genèse, la Bible dit qu'il allait prendre des femmes. Des femmes qui ont blessé le cœur de son père et de sa mère. Et ce sont des femmes étrangères. Alléluia. Donc il n'est pas allé choisir une femme au milieu de son peuple, mais il allait prendre une femme étrangère. Chose que Dieu n'appréciait pas. Pourquoi? Parce que les femmes étrangères ne peuvent pas pérenniser l'héritage des générations à venir. Donc aller se mettre avec ces femmes-là, c'est mettre l'héritage en danger. Donc lui, il est allé. Donc c'est quelqu'un qui marchait dans la déloyauté. Alléluia. Et à quoi est-ce que correspond ce type d'Ésaü? Il correspond aussi à comment on appelle ça? Au régime de la chair. C'est-à-dire c'est un homme charnel. Alléluia. C'est un homme charnel. Dis à ton voisin, c'est un homme charnel. D'où il était l'esclave du péché.
À quoi correspond aussi, comment on appelle ça, Ésaü? Ésaü n'était pas impliqué dans les actions religieuses de sa famille. Il avait sa propre religion à lui. Amen, amen. Sa religion à lui, c'était le monde. Donc, on peut dire que Ésaü est un type du monde. Il faut bien souligner tout ça là. On te voit Ésaü. Pourquoi Dieu dit j'ai haï Ésaü? Alléluia. Ça va? Donc, on va s'arrêter là. On a trop à dire. Hein. C'est aussi un type du péché. Parce qu'il faisait ce qu'il voulait. Ce qu'il prend dans sa tête, c'est ce qu'il faisait. Ce qu'il rentre dans sa tête, c'est ce qu'il faisait. Alléluia. Ça, c'est le tableau qu'on vient de présenter sur qui? Ésaü. Allons sur le tableau Jacob. Amen, amen. Et ce tableau-là va nous aider durant ces 21 jours de jeûne. Dis amen. Le tableau Jacob, c'est qui? C'est qui? Jacob, c'est le choix de Dieu. Jacob, c'est celui qui va pérenniser l'héritage des générations futures. Jacob, c'est l'image du sacré, l'image de la sainteté. Pourquoi? Parce que Jacob a dit à son frère, dis-moi que je suis le grand frère. Pourquoi Jacob dit de telles choses à son frère? Parce que Jacob savait reconnaître la valeur des choses sacrées. Alléluia. Il savait reconnaître la valeur des choses sacrées. Mais aujourd'hui, celui qui ne sait pas reconnaître la valeur des choses sacrées, c'est un type de qui? D'Ésaü. Parce que lui, il ne savait pas reconnaître ça. Or, Jacob savait reconnaître les choses sacrées. Et la Bible dit que Jacob était un homme tranquille sous des tentes. C'est-à-dire, Jacob, il ne s'est pas marié. Mais il est resté auprès de ses parents. Il est resté auprès de son grand-père. Il est resté auprès de sa mère, de ses parents. Il est resté auprès d'eux. Pour faire quoi? Pour apprendre. Alléluia. Donc Jacob ici, c'est l'image de la consécration. Dis à ton voisin l'image de la consécration. Alléluia. Vous voyez que Dieu a dit que c'est Jacob qui va dominer. Mais quand on regarde bien, on voit que Jacob est rentré dans la prophétie. N'est-ce pas? Il est rentré dans la promesse. C'est l'image de quelqu'un qui marche par l'esprit. Parce que toutes les instructions qu'on donnait là, il est rentré dedans. Il a suivi les instructions. Amen, amen. C'est-à-dire c'est le type du chrétien. Amen, amen. Et Jacob, il était loyal. Amen, amen. Sa mère lui dit, Jacob, il faut faire ça. Il dit, non, maman, il n'est pas fait. Il dit, fais, que la malédiction retombe sur moi. Il dit, comme tu as dit, si ta parole, je le fais. Jacob a fait. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui était loyal. Amen, amen. Voilà, c'est un type, hein? C'est un type. Comprenez ça. Alléluia. Donc, à quoi correspond Jacob? Il correspond en notre temps, en notre siècle-ci, au régime de l'esprit. Donc, de ces deux-là, on fait sortir deux types de régimes. Le régime de l'esprit et le régime de la chair. Alléluia. Or, dans la prophétie, il était dit que qui va dominer qui? Hein? Le plus petit va dominer le plus grand. Alléluia. Le plus petit, c'est Jacob. Il va dominer, il va assujettir le plus grand. Amen, amen. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a le pouvoir d'assujettir le monde, le péché et la chair? C'est quoi c'est quoi? Hein? C'est le Saint-Esprit. Donc c'est l'Esprit seul qui a la capacité, le pouvoir d'assujettir la chair, d'assujettir le monde, d'assujettir le péché. Donc Dieu dit, j'ai aimé Jacob. Donc on voit où le cœur de Dieu se penche. C'est ainsi que le cœur de tous les croyants doit être penché
Voilà où le cœur de Dieu se trouve. Ton cœur est où ce soir? Ton cœur est là où il y a ton trésor. Donc, Jacob est-il un trésor pour toi ou Ésaü est-il un trésor pour toi? Pose la question à quelqu'un à côté de toi ce soir. Non, il faut lui demander. Alléluia. Donc, Jacob est-il un trésor pour toi ou Jacob est-il un trésor pour moi? Ou Ésaü, pardon. Donc, veux-tu être Jacob ou Ésaü? C'est la question que je vous ai posée hier. Veux-tu être Jacob ou Ésaü? Mais Dieu nous encourage ce soir à être des Jacob. Parce qu'il a dit, j'ai aimé Jacob. J'ai aimé Jacob. Donc ne soyons pas surpris que durant tous ces 21 jours, nous parlons de ce qui est sacré, nous parlons de ce qui est pureté, nous parlons de ce qui est marche par l'esprit, nous parlons de ce qui est de loyauté, nous parlons du régime de l'esprit. Ne soyez pas surpris. Tout ça, ce sont des moyens et des éléments que Dieu veut mettre en notre possession pour exercer une domination sur les œuvres de la chair et les œuvres des ténèbres. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Donc vous voyez que ces deux personnes sont deux figures importantes pour nous dans notre marche. Deux figures importantes pour nous dans notre marche. Il faut que chacun de nous se retrouve du côté de Dieu. De quel côté tu vas te trouver ce soir? Où bien tu te trouves? Regardez, quand on quitte le monde pour venir à Jésus-Christ, on quitte le temple d'Ésaü pour aller sous le régime de Jacob. Et le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup ne veulent pas rester sous le régime de Jacob. Il dit, j'ai préféré, comment on appelle ça? J'ai préféré Jacob plus qu'Ésaü. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui était présenté de Jacob ici, c'est la vie du croyant. La vie spirituelle de l'église. Voilà la vie que Dieu préfère pour toi et moi. Dis à ton voisin, c'est la vie que Dieu préfère pour toi et moi. La vie de pureté, la marche par l'esprit, dis-le à ton voisin au fur et à mesure, la consécration, la sainteté, les choses sacrées, le régime de l'esprit, toutes ces choses-là, Dieu les préfère. C'est ce que Dieu préfère pour toi. Alléluia. Il ne préfère pas la chair, il ne préfère pas le monde, il ne préfère pas le péché, il ne préfère pas le monde des ténèbres pour toi. Voilà ce que Dieu préfère pour toi. Et ce soir, si tu as compris cette parole et que tu l'as saisie par la foi, quelque chose se passera dans ta vie. Donc quand on est un nouveau converti, on est un bébé, on vient de se convertir, voici la vie nouvelle dans laquelle tu dois marcher. Voici la vie que Dieu attend de toi. On peut ajouter à cette vie de Jacob une vie de prière. Parce que les profanes ne prient pas. Ésaü s'en foutait de tout ce qui était prière. Mais qui avait le droit de donner le droit d'aînesse? C'était le père. Mais malgré que le père veut donner le droit d'aînesse, il ne peut pas. Parce que depuis avant leur naissance, il y a une parole prophétique qui a été annoncée. Alléluia. La Bible dit que nous étions encore dans le monde et Jésus est mort pour nous. Donc, on n'existait même pas que le sacrifice avait été déjà posé. Donc, Jacob et son frère n'existaient pas que la parole prophétique avait été déjà annoncée. Donc, c'est ainsi que toi et moi, nous n'existons pas. Mais on était encore en train de fumer dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les maquis.
Pendant que le Messie est mort déjà, pour toi et moi. Donc cette action, l'œuvre de la croix était une action ou une parole prophétique qui avait été dit annoncée. Afin que lorsque tu naîtrais de nouveau, tu entres dans cette parole-là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frère, de quel côté tu te trouves ce soir? Le côté d'Ésaü, c'est le côté du diable. C'est pourquoi Ésaü, est-ce que vous avez quoi? Ésaü, il était mauvais, hein? Ésaü. Il allait même se mettre en alliance avec le frère de son père pour aller contre Jacob. Mais je vais vous dire une chose. Quel que soit le nombre d'adversaires d'ennemis, ils ne pourront rien contre Jacob. Alléluia. Ils ne pourront rien contre... Dis à ton voisin, ils ne pourront rien contre Jacob. Amen, amen. Quel que soit le nombre de personnes qui va se lever contre Jacob, Ésaü allait prendre son groupe. Tout ça, il faut mélanger tout ça, ils viennent contre Jacob. Vous savez pourquoi ils ne peuvent rien? Parce que Dieu a dit, j'ai aimé Jacob. Cette parole-là, seule suffit pour amener Dieu à s'engager. Oh. Hey, hey. Jacob, c'est l'image de l'intimité et de la consécration, de la communion avec Dieu. Frères et sœurs, alléluia. C'est ça Jacob. Amen, amen. Donc, les choses ne peuvent rien et ne peuvent rien contre Jacob. Amen, amen. Donc, si tu te trouves ce soir en Jacob, je pense qu'il y a... Qu'est-ce qu'on va dire? Hein? On dit l'enchantement ne peut rien contre qui? Contre Israël. Qui parle d'Israël fait allusion à qui? Jacob. Donc, quel que soit les enchantements, ils ne peuvent pas. Ils vont faire des enchantements, des imprécations. Ils vont faire, mais ils ne pourront pas. Dis avec quoi ils ne pourront pas. Frère, ce soir, voilà le décor d'Ésaü et de Jacob que j'ai planté. Pour que chacun sache où se situer maintenant. Chacun sache où se situer maintenant. Chacun sache que, voilà ce qui plaît à Dieu. Voilà ce que Dieu aime. Donc il faut que je fasse ce que Dieu aime. Oui ou non? Voilà ce que Dieu aime. Dieu, il t'aime. Donc, donne ton nom. Toi, on ne va pas t'appeler Jacques. On t'appelle quoi? Pas ton nom, hein? Dis-moi ton nom. J'ai aimé... hein? Dis ton nom. J'ai aimé, par exemple, Koné. Mais quand il dit j'ai aimé Koné, là, ça implique quoi? Ça implique que moi, je dois aimer les choses de Dieu. Alléluia. Je dois aimer les choses de Dieu. Je dois me donner entièrement, à 100%, pas à moitié. C'est pourquoi, regardez, allons-y dans le livre de... Attends, je vous trouve dans le livre de Matthieu. C'est ça, non? Matthieu chapitre 10, à partir du verset 37. Matthieu chapitre 10, le verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Arrête-toi là. Il dit quoi? Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de... Donc ça veut dire que le père et la mère correspondent à qui ici? À qui? Ésaü. Dis à ton voisin Ésaü. Donc en d'autres termes, il relègue l'amour du père et de la mère en quelle position?
Hein? En deuxième position, lorsque les choses secondaires prennent la première place dans votre vie, vous devenez des profanes. Est-ce que vous me comprenez? Vous devenez des profanes. Dans la marche avec Dieu, quand les choses secondaires prennent la place, la première place dans votre cœur, vous devenez des, comment on appelle ça, des profanes. Regardez, souvent il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. Ce n'est pas parce qu'il est mon père, qu'il s'est occupé de moi, il a tout fait pour moi, que je dois l'aimer plus que Dieu. Souvent ça nous fatigue. Comme la personne fait beaucoup de choses pour moi, je mets son amour en premier. Ça veut dire que nous n'avons pas encore compris la valeur, le poids de l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. On n'a pas encore bien saisi le poids de l'amour de Dieu pour nous. Amen, amen. C'est pourquoi Dieu doit être ton premier amour. Il a dit à l'église d'Éphèse d'Apocalypse, chapitre 2, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Gloire à Dieu. Tu as abandonné ton premier amour. Il dit quoi? Repends-toi, sinon je viendrai et je vais ôter ton chandelier de sa place. Mais attends, c'est grave. Reléguer l'amour de Dieu dans notre vie au deuxième rang nous met en danger. Tu dois aimer Dieu plus que ton travail. Tu dois aimer Dieu plus que quoi encore? Plus que quoi? Plus que ton papa, ta maman. Même s'il t'a donné des biens, des milliards, il ne doit jamais occuper la première place dans ton cœur. Sinon, tu es un descendant d'Ésaü. C'est pourquoi, quand la foule le suivait, il s'arrête et dit quoi? Si quelqu'un veut venir après moi, il n'a qu'à me mettre en premier. Autrement, il n'est pas digne du royaume. Donc, Dieu ne veut pas qu'on le suive avec un cœur partagé. Mais si nous devons le suivre, nous devons le suivre avec un cœur entièrement consacré à lui. Alléluia. Consacre ta vie à Dieu ce soir. Dis à ton voisin, consacre-lui ta vie. Consacre-lui ta vie. Frère, c'est important. Regardez, même dans la consécration, tu peux être un Ésaü. Pourquoi? Regardez. Tu peux consacrer ta vie à certaines choses de Dieu et Dieu va te faire les reproches. C'est le même reproche que Dieu a fait à l'église d'Éphèse dans Apocalypse chapitre 2. Il dit, je vois que tu es les apôtres. Je vois que tu marches dans la vérité, dans la doctrine. Donc c'était des chrétiens qui ont consacré leur vie à la doctrine, à l'évangélisation. Ils ont consacré leur vie à l'esprit, mais ils n'ont pas consacré leur vie à aimer Dieu. Alléluia. Mais celui qui consacre sa vie à aimer Dieu doit être un grand évangéliste. Il doit être un grand prieur. Ils ont consacré leur vie aux prières, mais ils n'ont pas consacré leur vie à aimer Dieu. Donc vous voyez que on peut consacrer notre vie à la prière, aux jeûnes, à quoi encore? Mais donne-moi d'autres choses. Au service, à l'évangélisation, aux visites des âmes, à quoi encore? À beaucoup de choses, sans la consacrer à l'amour de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée. En d'autres termes, l'amour de Dieu doit occuper toute la place en nous. Parce que quand l'amour de Dieu occupe la place, de l'amour vont découler la puissance de Dieu.
De l'amour va découler la foi pour déplacer les montagnes. De l'amour va découler le caractère de Dieu. De l'amour va découler les vertus de l'esprit. De l'amour va découler toutes sortes de choses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui veut être qui veut être dans le clan Jacob ce soir? Alléluia. Bien-aimé, Dieu vient nous appeler. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Je ne préfère pas ça. Il y a une vie que Dieu n'aime pas chez toi. Il y a une vie que Dieu ne préfère pas chez toi. Cette vie que Dieu ne préfère pas chez toi, laisse-la. Dis ça à ton voisin. Faut dire laisse-la. Alléluia. Laisse-la et concentre-toi sur ce que Dieu aime. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne se concentrent pas sur ce que Dieu aime. C'est un danger. Amen, amen. Alléluia. C'est un danger. Hier, j'exhortais, c'est qui j'exhortais hier, et puis je disais que il est important pour nous de rechercher ce que Dieu veut, de discerner, ce que Dieu veut. Même quand tu es amoureux d'une femme, il faut discerner si l'amour que tu ressens, c'est ce que Dieu veut pour elle. Si c'est Dieu est trop bizarre. Dis à ton voisin, ce gars-là est trop bizarre. Souvent, tu peux aimer quelqu'un d'une folie, une folie folle. C'est ça, non? Une folle folie. C'est ça? L'amour de Dieu peut jamais te rendre. Un homme qui est fou d'une femme, ce n'est pas l'amour de Dieu. C'est ce qu'on appelle de la... Comment on appelle ça? Il est obsédé. J'ai dit, l'amour que tu as pour ta femme ou bien pour ton homme, si tu vois un homme qui est fou, il est fou amoureux. Parce que souvent les femmes aiment quand le monsieur est fou amoureux d'elle, ou bien quand la femme est folle amoureuse de lui. Ça c'est Ésaü. Des Ésaü qui sont des maltraités. Des Ésaü qui se maltraitent et ils sont dans les ils sont très sollicités. Parce que l'amour de Dieu ne rend pas fou, hein? L'amour de Dieu est intelligent. Oui ou non? Eh Madeka, je suis fou de toi. Je suis fou de toi, Madeka. Tu sais qu'elle ne peut pas dormir. Je viens te chanter une sérénade. Et puis il est là, et puis il chante, il prend une guitare. Et puis il est là, ouh, elle rougit aussi. Bon. D'autres me fait qu'on vienne leur chanter sérénade. Tu n'as jamais entendu bruit de sérénade. C'est le bruit de la parole de l'Éternel que tu vas entendre. Alléluia. C'est afin de faire sérénade là. Quand on vous donne gourmet là, vous ne savez plus comment vous allez marcher. Amen, amen. Sérénade. Tout ça c'est sérénade. C'est novelas, vous avez regardé. Père sérénade, ça vient des films mexicains. Vous êtes tellement regardé les films mexicains, les films amoureux que vous dites yes, à la fois qu'il copie ça. C'est ça, non? Il quand même les gens voient à l'église, le gars il voit la fille, et puis il se met à genoux puis dit veux-tu m'épouser? C'est ici que tu as venu faire ça là. Faut pas quitter devant nous tes conneries là. Les plaisantins comme ça. Nous on est à l'église, on était chercher Dieu, comment se laver pour aller au ciel. Toi tu vas venir te mettre à genoux pour dire veux-tu être mon époux? Va lui dire ça dehors, hein? C'est ici que tu as venu dire. La colonne est l'appui de la vérité. C'est ici que tu as venu te mettre à genoux. Nya, nya. Et ça fait que les gens nous fatiguent, les petits filles fatiguent les gens. Je veux quelqu'un de temps, tout ça. Là, écoutez, quand la parole de Dieu n'a pas transformé ton intelligence, et puis c'est les films, les romances qui ont traîné. Tout ce qui est dans le roman, c'est ce que tu veux que le monsieur n'a qu'à faire. D'autres vont dire que bon, lui on le comprend, comme il est djoula, c'est pour ça.
Bien aimé, chez nous là, on a une image, on l'a gardée. Hein. Papa a 6 femmes dans la maison. Donc on n'a jamais entendu papa dire chérie, je t'aime. Donc on est né dans une atmosphère où on n'a jamais entendu je t'aime. Mais quand il naît dedans là, laisse la parole de Dieu te transformer pour que toi-même demain tu puisses dire aussi chérie, je t'aime. Oui ou non? C'est vrai que même si l'éducation était ratée, la parole de Dieu a la capacité de rattraper les choses. Mais comme on ne laisse pas la parole de Dieu opérer et nous transformer, donc du coup, on continue de traîner encore ce genre de choses. Mais il y a 6 femmes. Et chaque femme a son féticheur. Ah ouais. Ça fait que c'est dans une telle famille où tu es dans la prudence totale, tu es vigilant. Donc quand vous sortez de là, vous êtes vigilant, hein? Partout où vous passez, vous êtes vigilant. Mais ce n'est pas ta faute. Tu es sorti de la guerre. C'est-à-dire que tu es sorti d'une maison où il y a eu des combats. Regardez-moi, mes frères là, ils ne sont pas en contact avec quelqu'un. Pas en contact avec quelqu'un. Parce que ce qu'ils ont vécu, ils ne veulent plus revivre. Gloire à Dieu. Ce n'est pas facile. Amen, amen. Mais mon frère, tu dois aimer comme Dieu a aimé Jacob. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Frères et sœurs, tout au long de ces 21 jours, nous allons chercher Dieu. Parler des vertus de Dieu. Parler de la consécration. Parler du type de Jacob. C'est ce que Dieu veut pour toi et moi. Si tu crois que ça va se manifester en toi, acclame le roi des rois. Alléluia. Regardez. Si vous vous consacrez à ces choses, Dieu va faire des choses pour vous. Dans la marche avec Dieu, je termine. Dieu est engagé avec ceux qui sont engagés envers lui. Si ta marche est clopant, Dieu ne va pas s'engager. Dieu là, il ne va pas s'engager parce que Dieu ne trouve pas son intérêt. Quel intérêt Dieu trouve? Il dit au monsieur, celui à qui il avait remis un talent, tu sais que je suis un homme dur. Et tu prends mon talent, tu vas l'enterrer. Il fallait le remettre à la banque et cela allait me produire des intérêts. Quel intérêt Dieu trouve en toi? Parce que si vous ne trouvez pas votre intérêt en Dieu, il ne trouvera pas son intérêt en vous. Si vous ne vous consacrez pas à Dieu, comment pourra-t-il être engagé envers vous, mes amis? C'est pourquoi prends une décision ce soir. Touche ton voisin, dis-lui, engage-toi dans cette affaire-là. Parce que je vous dis, regardez l'histoire comment on appelle le gars qui a dit, donnez-moi le Saint-Esprit et je vous donnerai de l'argent. C'est pas ça? Le Simon le magicien. Et qu'est-ce que Pierre et Jean ont répondu? Il dit, il n'y a pour toi dans cette affaire-là, ni pain ni l'eau. Car ton cœur est quoi? Est corrompu. Son cœur est corrompu. Il n'y a pour toi dans cette affaire-là, ni pain ni l'eau. Oh, il s'est fait baptiser. Mais regardez la manière dont il prenait les choses de Dieu. Regardez la manière dont il voyait les choses de Dieu. Dieu dit dans cette affaire-là, tu n'as pas de part dedans. Frère, tu peux ne pas avoir de part dans cette affaire de Dieu à cause de ton manque de sincérité et ton manque d'engagement vis-à-vis de Dieu. Ce soir, dis à ton voisin, change et consacre ta vie à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? On va baisser la tête et nous allons remercier Dieu pour cette parole qu'on a entendue. Baissons la tête et rendons grâce à Dieu. Disons merci au Seigneur pour ces paroles qu'il vient de nous donner, ces paroles qu'il vient de faire entendre à nos cœurs, ces paroles que nous venons d'entendre. Disons merci au Seigneur. Oui, ce soir, disons merci au Seigneur. Oui, disons merci à Dieu. Dis-lui merci en ce soir pour ces paroles, oui, que tu viens d'entendre. Père, nous te rendons grâce.
Et te disons merci pour toutes choses. Et te disons merci pour ta parole. Et te disons merci pour ce moment. Et te disons merci, éternel Dieu de gloire. Oh Seigneur, c'est toi qui nous as conduits dans ces 21 jours. Et ce soir, tu viens de nous faire entendre la parole, oui, des 21 jours, papa. Oui, la parole des 21 jours, papa. Oui, le lundi et le mardi, tu nous as donné des préfaces. Oui, tu nous as donné des préfaces, éternel Dieu de gloire. Et aujourd'hui, papa, nous sommes rentrés dans le développement de notre sujet. Oh Dieu des cieux, oh Dieu de gloire, donne-nous de nous trouver, oui, dans le camp Jacob, éternel Dieu de gloire. Oui, de consacrer notre vie à toi, Seigneur. Donne-nous de mettre en pratique la parole de Dieu. Donne-nous ce soir de mettre en pratique la parole de Dieu. De mettre en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu ce soir. Oh Seigneur, je vais pratiquer ta parole. Que cette parole soit gravée sur la table de mon cœur. Et que Seigneur, tu me donnes, Seigneur, oui, de la mettre en pratique. Tu me donnes de mettre cette parole en pratique tous les jours de ma vie. Pas seulement, oui, durant ce moment de jeûne, même après ce moment de jeûne, je vais pratiquer ta parole. Je vais mettre ta parole en pratique. Je vais mettre tes écritures en pratique. Je vais mettre ta parole en pratique. Je vais pratiquer la parole de Dieu. La Bible déclare que ceux qui sont justes, ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole, mais ceux qui la mettent en pratique. Puis ma soeur, puis mon frère, dis à Dieu, donne-moi de mettre en pratique cette parole. Que tu me fasses entendre ce soir. Que tu as permis que j'entende ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Papa parce que tu le fais. Merci Père parce que tu le fais maintenant. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier pour que le Seigneur t'aide à te consacrer à lui. Tu vas lui dire que tu veux consacrer toute ta vie. Oui, tu veux consacrer toute ta vie à Dieu. Tu veux consacrer ta vie à son amour. Consacrer ta vie aux choses de l'esprit et non aux choses du monde. Dis avec mon Seigneur Jésus, ce soir, aide-moi à consacrer ma vie entièrement à l'Éternel. Père, pour le reste de ma vie, je veux la consacrer à l'Éternel. Je vais la mettre sur l'autel de Dieu. Père, je t'entends pas, hein? Père, je vais consacrer ma vie à l'Éternel. Seigneur, 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 Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué a consacré sa vie et sa maison à l'Éternel. Père, ce soir, nous voulons consacrer notre vie à toi, à ton amour, à la marche par l'esprit. Nous voulons consacrer notre vie à Dieu. Seigneur, tout ce que tu ne préfères pas dans notre vie, ce soir, éteins-les. Éteins-les. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éteins-les. Au nom de Jésus. Élève la voix et commence à prier le Seigneur. Ce soir, élève la voix et prie. 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 Oui, ce soir, là où tu as arrêté ma soeur. Oui, ouvre la bouche et parle à Dieu. Nous sommes dans un moment important. S'il te plaît, il faut discerner ce qui est en train de se passer. Il faut discerner ce qui est en train de se passer. C'est pourquoi ce soir, élève la voix et prie. On prie ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ton Dieu des armées. Oh my Prie God. ce soir, Seigneur. Nous voici. Père, nous voulons consacrer notre vie. Josué, consacrer nos vies. Nous voulons consacrer toute notre vie à l'Éternel. Consacrer nos maisons, Consacrer nos vies à toi. À toi et à toi seul. Père, nous ne voulons pas consacrer notre vie nous seuls,
Mais notre maison aussi à toi. Nous t'appelons, oh éternel Dieu. Ce soir, il est dans ma vie. en nous. Tout ce qui n'est pas de toi. Ce soir, il est dans ma Tout ce qui vie. n'est pas de toi. T'es les Père. Au nom de Jésus-Christ de Il est dans Nazareth. ma vie. Oh Seigneur, oui ce soir, nous voulons être à toi. Tout à toi Seigneur. Tout à toi, oh Père. Tout à toi Seigneur. Rien pour nous. Rien pour nous. Élève la main et Pour prie. toi Seigneur. Consacrer nos vies Seigneur. Consacrer Vous Seigneur. devez consacrer notre vie à toi. Qui nous reste Père. La Bible sur cette terre des hommes. Nous voyons ce que Dieu peut faire. Au nom de Jésus. Dieu Père de gloire. Prends toute la place de nos cœurs. Dieu prend toute la place Seigneur. Sur le trône de Dieu nos peut vies. faire. Sur le trône de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec que nous t'appartenions Il Seigneur. peut faire une vie de consécration pour toi, ma soeur. Ce soir, papa. Il peut faire une vie de consécration pour toi, ma soeur. Ne fais pas. Viens les éteindre. Oh, Shekarabakete Viens les Rebeketa. éteindre ce soir. Viens les éteindre Tout ce ce qu'il soir. peut faire. Viens les éteindre ce soir. Ce que tu n'aimes pas. Ce soir, dis-lui, papa, je vais te consacrer ma vie. Éteindre, Seigneur. Viens dans ma vie les choses que tu ne préfères pas. Il y a des choses que Dieu ne préfère pas. Il y a des choses que l'Esprit ne préfère pas. Que ces choses s'éteignent au nom de Jésus. Que ces choses s'éteignent au nom de Jésus. Oh my God. Oh Seigneur. Oh, Tout Shekarabakota. ce que tu n'aimes pas. Tous les caractères Que ces choses s'éteignent. Tout ce que Dieu ne préfère pas. Tout ce que Dieu n'aime pas. Que ces choses s'éteignent. ce soir, Père, sois éteint au nom de Jésus. Sois éteint au nom de Esaïe Jésus. doit s'éteindre ce soir. Les œuvres de la chair doivent s'éteindre ce soir. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que Dieu ne préfère pas, ma soeur? Éteins la peine. Que ces choses s'éteignent. Que ces choses s'éteignent. Que ces choses s'éteignent, ma soeur. Prie pour que ces choses s'éteignent. Au nom de Jésus, oh Shekarabababababa. Oui, ce soir, élève la voix et prie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les œuvres de la chair s'éteignent. Que les œuvres de la chair s'éteignent. Que l'idolâtrie s'éteigne, Seigneur. De toutes ces choses, Père. Oui, que tu ne préfères pas. Que tu n'aimes pas, Seigneur. S'éteigne ce soir. Afin que nous soyons tout entiers à toi. Tout entier à toi. Tout entier à toi. Consacré à toi et pour ton service. Consacré à toi et pour ton service. Nous te supplions ce soir. Viens nous aider, Seigneur. Merci, Seigneur Au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclame le roi des rois ce soir. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas prier le Seigneur, puisqu'on parle de consécration. Que le Seigneur t'accorde l'onction ce soir. Alléluia. Dis Amen. Amen. Chaque personne a besoin de l'onction. Amen. Je dis, c'est important. L'onction, c'est important. Tu vas crier à l'Éternel pour qu'il déverse son onction sur toi ce soir. Oui, quand nous sommes, oui, nous avons l'onction. Frère, nous ne sommes plus comme tout le monde. David dit, tu ondules ma tête et ma coupe. Et il dit quoi? Tu ondules ma tête par privilège sur mes collègues. Frère, tu vas prier le Seigneur ce soir. Que l'onction vienne sur toi. Je n'entends pas ton amen. Hein? Amen. J'ai cru que tu allais me donner un amen fort ce soir. Amen. Dis avec mon Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, Ce soir, ce soir, relâche l'onction de Dieu relâche l'onction de Dieu sur ma vie. sur ma vie, Sur ma vie. sur ma vie. Père, 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 envoie ton onction. envoie ton onction, Envoie ton esprit. envoie ton esprit, Envoie ton onction. envoie ton onction. Oui-moi ce soir. Point-moi ce Pour la soir. gloire de ton nom. gloire de Au ton nom nom. de Jésus. Au nom de Élève la Jésus. main et prie le Seigneur. Oh, shekarab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 a. Ce soir. Oui, élève la voix et prie. Demandons à Dieu l'onction. Demandons à Dieu ce soir l'onction pour la consécration. Demandons à Dieu ce soir l'onction qui Nous vient avons de lui. besoin de l'onction. Oh, éternel Père,
Oui, ce Il soir. manque l'onction parmi nous. L'onction manque dans l'église. Oh, regarde tout le monde. L'onction de Dieu manque dans l'église, papa. Dieu des armées. L'onction de Dieu manque, papa. L'onction. L'onction de Dieu manque, papa. L'onction de Dieu manque dans la vie des brebis. L'onction de Dieu manque dans la vie des brebis. L'onction de Dieu manque ce soir. Là où tu es, lève la voix. Et tu lui fais de place. Tu as besoin de l'onction. Oui, pour certaines batailles. Pour mener des batailles, des combats. Pour mener la marche, la marche avec le Seigneur. Tu as besoin de l'onction. Pour continuer la marche. Oui, ce soir. Oui, ce soir, tu as besoin de l'onction, ma soeur. Ce soir, mon frère, il faut que l'onction vienne sur toi. Dis-lui, papa, viens me moindre ce soir. Que Dieu vienne t'accorder l'onction. Celui qui a l'onction, personne ne peut résister. Oh, relâche l'onction. Oui, ma soeur, tu as besoin de son onction. Oui, ma soeur, tu as besoin de son onction. Cette onction va mettre la différence. Déverse ce soir une onction spéciale, une onction sur moi, une onction sur mes frères, une onction sur mes soeurs, une onction sur ton église, une onction sur chacun. Oui, que Dieu nous moigne ce soir. Ce soir, ma soeur, prie. Que l'onction soit sur toi ce soir. Que l'onction de l'esprit soit sur toi ce soir. Que l'onction soit sur toi, ma soeur, mon frère. Oui, prie, 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 prie. L'onction de Dieu, que l'onction vienne comme de l'huile fraîche sur ta tête, ma soeur. Oui, ce soir, tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction pour la prière. Tu as besoin de l'onction pour le ministère. Tu as besoin de l'onction pour la marche. Que le Saint-Esprit ce soir te poigne, ma soeur. Il te faut l'onction ce soir, maman. Il te faut l'onction ce soir, mon frère. Pour le service, pour la prière, pour la consécration. Oh, Cheikh Arabasendere. Que personne de Dieu n'échappe à cela. Père, relâche cette une fraîche. Relâche cette onction fraîche. Viens nous mourir ce soir. Relâche cette onction. Relâche l'onction sur tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Cheikh Arabasendere. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. On n'a pas encore terminé. Lève les mains vers le ciel. Lève les deux mains vers le ciel. Père, ce soir, viens oindre tes enfants. Alléluia. Viens oindre ton peuple ce soir. Alléluia. Viens oindre ton peuple ce soir. Alléluia. Saint-Esprit, oindre tes enfants ce soir. Alléluia. Oindre l'éternel Dieu de gloire, comme tu as oué David, papa. Et que les là où ils avaient échoué dans les batailles,
obtienne la victoire de Jésus-Christ. Père, où il est maintenant? Où il est maintenant? Que l'onction vienne sur chacun ce matin, ce soir. Amen. Que l'onction de Dieu vienne sur toi. Que l'onction de Dieu te couvre ce soir, ma soeur. Te couvre ce soir, mon frère. Amen. Que son onction te couvre. Amen. Père, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. S'il te plaît, sois disposé parce que quelque chose va se passer. Tu vas répéter ces prières après moi. Oh my God. Dis avec mon Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Merci pour ton onction. merci pour ton onction. La Bible dit, La Bible dit, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. croyez que vous l'avez Et reçu vous le verrez se et réaliser. vous le verrez se réaliser. Père, Père, ce soir, ce soir, je prends autorité je prends autorité contre l'esprit de sorcellerie. contre l'esprit de sorcellerie. Ce soir, Ce soir, ce soir, ce soir, je vais terrasser je veux terrasser tous ceux qui s'opposent tous ceux qui s'opposent à ma vie. à ma vie. Ce soir, Ce soir, je vais terrasser je veux terrasser toutes les œuvres de la sorcellerie. les œuvres de la sorcellerie. Je vais les neutraliser. La Au neutraliser. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as dit dans ta Tu as parole dit dans ta parole que tu m'as donné que tu m'as donné le pouvoir le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. de l'ennemi. Et rien ne pourra nous Et nuire. rien ne pourra nous nuire. Père, ce soir, ce soir, Ce soir. ce soir, Ce soir. sur ta parole, Sur ta parole. je vais neutraliser Neutraliser les œuvres œuvres de la sorcellerie. sorcellerie. Où qu'ils soient, qu'ils soient. je les neutralise. neutralise. Dans ma famille, famille. je les neutralise. neutralise. Là où je viens à l'église, viennent à je les l'église. neutralise. neutralise. Les actions, Les actions. je les neutralise. neutralise. Père, Père, chaque attaque attaque qu'ils ont envoyée ont envoyée contre ma vie, contre ma vie. ce soir, Ce soir. je les neutralise. Neutralise. Au nom de Jésus. nom de Et lève la main et commence à prier. Oui, prie le Seigneur ce soir. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Ce soir, prie. L'œuvre de la sorcellerie. Oh Père, Ce soir, prie. Ce soir, prie. prenons autorité. Nous prenons autorité dans le nom de Jésus. Et nous parlons ce soir contre les œuvres de la Et lève la main et prie. contre les œuvres de la ténèbre. Père, tout ce qui s'est levé, Père, que des dieux contre nous, toute l'œuvre de la sorcellerie, dirigée, Père de gloire, contre ma vie, contre ma maison, contre ton église, contre nous, Seigneur, ce soir, soit anéanti. Élève la voix, je vais entendre tout le monde prier ce soir. Que tout le plan et le programme soient voués à l'échec. Père, éternel, tous ceux, éternel, qui se sont dressés, Père, sans raison, contre ton église, contre tes enfants, que le bras de l'éternel Élève la main et prie. combatte, que le bras de l'éternel Élève la main et prie. combatte, au nom de Jésus, qu'ils soient à l'église, qu'ils soient à la maison, qu'ils Élève la soient main et prie. peu importe le lieu où Nous ils les sont, neutralisons. Nous les exposons. nous les livrons. Que l'éternel les dévoile. Tous ceux qui sont en mission dans l'église, qui sont en mission ce soir, nous les paralysons par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Et les mamans, prie ma soeur, prie mon frère. Nous les remettons en tes mains. La Bible déclare, Prie. de tomber en tes mains de l'éternel. Toutes les actions, nous détruisons cela. Nous les livrons en tes mains. Nous renversons les œuvres. Les actions sont détruites. Nous renversons les œuvres des ténèbres. Le programme. Il y a 2000 ans, il y a 2000 ans, Jésus les a livrés. Il y a 2000 ans, Jésus vous a livrés. Il y a 2000 ans, il vous a exposé. Il y a 2000 ans que Jésus vous a exposé. Tous ceux qui se cachent, tous ceux qui se camouflent, pour venir, lui faire des pratiques occultes. Ce soir, nous les neutralisons. Au nom de Jésus, lève la main et prie. Prends autorité en ce soir. Sur la parole de Dieu. Nous
j'abandonne cela. J'abandonne cela. Tu ne peux rien. Parce que tu as été exposé. Parce que tu as été livré. Parce que tu as été exposé. Il y a 2000 ans de cela. Puissant des ténèbres. Puissant des ténèbres. Ton règne est anéanti. Ton règne est brisé. Ton pouvoir est brisé. Par la croix. Ton pouvoir est brisé. Par le sacrifice sanglant. Ton règne est brisé. Ton règne est anéanti. Nous voulons neutraliser tes œuvres. Neutraliser tes manœuvres. Neutraliser tes actions. Même dans nos familles. Tous ceux qui se blessent. Tous ceux qui résistent. Nous les neutralisons. 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 Chaque projet. Chaque arrêté de la sorcellerie. Nous les neutralisons. Au nom de Jésus, prions. Toutes les œuvres dévoilées, toutes les œuvres dévoilées, Seigneur, soient dévoilées, Seigneur. Que leur plan n'aboutisse pas, que leur programme soit annulé sur nos vies. Que le voile tombe. Leur programme, Qu'ils soient dévoilés. Nous prions, Père, que tu les exposes. Des voiles. Là où ils sont tapis dans l'ombre. Là où ils sont tapis dans l'ombre. Là où ils sont tapis dans l'ombre. Et qu'ils exercent leurs actions. Ce soir, nous les neutralisons dans les derniers retranchements. Oh, prie ma soeur, prie mon frère. Au nom de Jésus, là on va prier. Ce soir, par la Dieu. Là où ils sont tapis quelque part. Nous les paralysons. Oh, in the name of Jesus. Oui, ce soir. Ce soir. Père, envoie ton feu. La Bible déclare que Dieu est un feu dévorant. Que le feu de Dieu les dévore. Que le feu de l'Éternel les dévore. Dévore les œuvres. Dévore la manigance. Dévore les œuvres. Jésus, au nom de Jésus, tous qui sont en dépit, tous que la sorcellerie en dépit, n'aboutit point. Ce soir, prie. Ce soir, prie. Ce soir, prie. Leurs œuvres sont dévoilées, leurs œuvres sont renversées. Au nom de Jésus. Nous les détruisons et nous proclamons le jugement de la croix sur l'œuvre de la sorcellerie, le jugement de la croix sur les sorcières, le jugement de la croix sur toutes les œuvres, sur les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus, prie. Jésus-Christ de Nazareth, ce soir, que tous ces seigneurs qui pratiquent l'œuvre de la sorcellerie, qu'ils soient dévoilés, qu'ils soient dévoilés, qu'ils soient dévoilés, que ce soit ici, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, Seigneur, dévoilés, et que leurs œuvres soient anéanties, que leurs œuvres soient anéanties, que leurs œuvres soient paralysées, au nom de Jésus. Oui, prie ce soir, prie. Oh, c'est au nom de Jésus. Alléluia. Donne une acclamation victorieuse. Lève la main, je vais prier pour toi. Je prie en ce soir que les promesses de l'Éternel s'accomplissent dans ta vie. Je prie en ce soir que la parole de l'Éternel s'accomplisse dans ta vie. Amen. Je prie en ce soir que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Amen. Je prie en ce soir que là où tu t'es tombé, que l'Éternel te relève. Amen. Je prie en ce soir que l'Éternel te relève. Amen. Je prie en ce soir afin que tout ce qui te dominait ne te domine plus. Amen. Que tout ce qui te dominait ne te domine plus. Amen. Tout ce qui t'avait assujetti, que l'Éternel les assujettis au nom de Jésus.
Que les choses qui t'avaient assujetti ce soir, que l'Éternel te délivre. Que l'Éternel te délivre. Que l'Éternel te délivre. Que l'Éternel te délivre. Que l'Éternel assujettisse toutes choses autour de toi au nom de Jésus. Soyez bénis en ce soir. Que l'Éternel vous arrose de sa grâce. Qu'il vous accorde un discernement spirituel. Un discernement spirituel. Que dans le temps dans lequel nous sommes, que la parole prophétique de l'Éternel se révèle à toi. Que la parole de l'Éternel se montre à toi. Que l'Éternel se révèle à toi. Qu'il se révèle à toi. Qu'il se révèle à ta maison. Là où les choses étaient cachées, tout ce qui se faisait dans le noir, dans le secret contre toi, ce soir, je les neutralise au nom de Jésus. Je les neutralise au nom de Jésus. Et je prie maintenant que l'Éternel te parle. Que l'Éternel se révèle à toi. Que l'Éternel se révèle à toi. Et que tous tes ennemis soient dans la confusion et dans la honte maintenant. Au nom de Jésus. Et que la victoire de Jésus-Christ soit une réalité dans ta vie. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit Amen. À demain. Alléluia.